Bonjour à tous. J'ai rencontré des gens qui se sentent très petits dans le sens que le monde est énorme, très grand devant eux et ils se sentent impuissants pour agir, pour bouger, faire quelque chose. Que ça soit sur le plan personnel, que ça soit sur le plan d'être juif ou que ça soit sur le plan religieux. Aujourd'hui, on va éclaircir ce sujet à travers la paracha de la semaine qui s'appelle Ekev. Moshe Rabbeinu, Moïse, parle au peuple juif et leur dit qu'avant de rentrer en terre d'Israël, on a passé un désert qui était grand, redoutable. Il y a des serpents qui brûlent et des scorpions. Très belle histoire, impressionnant le désert que les Juifs ont passé. Mais pourquoi la Torah nous raconte cette histoire? Est-ce seulement pour nous raconter que les Juifs étaient très courageux de passer dans ces endroits impressionnants? Bien sûr que non. La Torah vient du langage de Hora'a, qui veut dire un enseignement dans la vie de tous les jours. Et en effet, la Torah nous dit, sache, de la même manière qu'avant de rentrer en terre d'Israël il y a 3000 ans, on est passé par un désert, de la même manière aussi aujourd'hui, avant de rentrer en terre d'Israël avec la vue de Mashiach, on est dans un désert spirituel, on est en exil. Lorsque tu vas être conscient, qu'est-ce que représente ce désert? Eh bien, tu as déjà la moitié de la délivrance, la moitié de la guérison. Lorsque quelqu'un connaît la maladie, c'est la moitié de la guérison. On peut aller chercher, réfléchir comment guérir cela. De la même manière aussi aujourd'hui, comment commence notre exil? Lorsque un juif regarde le monde comme un grand désert. C'est quoi un désert? C'est un endroit où le Adam n'habite pas là-bas. Adam, littéralement, ça veut dire un être humain, mais Adam, de manière plus spécifique, représente un juif. Quand on dit le monde est un grand désert, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de juifs dans le monde. Je suis seulement 0,2% de la population. Qui suis-je? Je suis rien du tout. Je n'ai pas la capacité de faire, d'agir. Je dois m'écraser, me mélanger, m'assimiler avec tout le monde. Comme ça pense ce juif. Et il dit encore plus que ça. Dans le peuple juif même, ceux qui étudient la Torah et font les mitzvot aujourd'hui sont encore une minorité. Donc vraiment, on est tout petit. Et à ce moment-là, il commence à se demander des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Et il se fait tout petit. La vérité, elle est que lorsqu'un juif, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, il n'y a rien et strictement rien au monde qui peut dominer un juif. Même un juif qui n'étudie pas la Torah, qui ne fait pas les mitzvot, il a une parcelle de Dieu dans lui-même. Et encore plus lorsqu'un juif, il met par exemple les tefilines dans lesquels il y a écrit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. À ce moment-là, le Talmud nous dit, les nations vont avoir une crainte, un respect envers ce juif. Pourquoi? Parce que lorsque ce juif fait rayonner que c'est Dieu qui fait vivre le monde à chaque instant, eh bien, le monde entier le ressent. Mais à la place, lorsque le juif commence à se dire, qu'est-ce que je peux faire? Le monde, il est grand, je ne suis pas capable, je suis petit. Et à ce moment, en effet, il risque de se faire dévorer et écraser. Un juif doit savoir que que toi, Dieu, tu nous as choisis de toutes les nations. Tu nous as élevés et être fier de ça. Lorsque le juif il se comporte d'une telle manière, il ne regarde pas le monde comme un grand désert, mais il regarde le monde comme un endroit où la divinité potentiellement peut rayonner et il peut amener cette divinité là-bas. De même dans la vie personnelle de chacun. Même il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, mais on a besoin de travailler pour gagner sa vie. Donc il peut se dire le juif, j'ai 24 heures dans ma journée, mais il y a seulement un moment qui est habité par le Adam, par la partie juive qui est dans moi. Le reste du temps, c'est comme un désert. Lorsque le juif il réfléchit d'une telle manière, en effet, il peut se sentir petit. Mais encore une fois, c'est une erreur. Parce que la vérité est, de la même manière que dans un arbre, il y a un tronc, une racine, des branches, et il y a un fruit. Mais le fruit n'a aucune commune mesure par rapport à tous ces morceaux de bois. L'essentiel, c'est le fruit. Le fruit, c'est une qualité qui est incomparable avec le reste de l'arbre. C'est vrai que dans ta journée, tu as seulement un moment dans lequel tu étudies la Torah et tu pries. Mais ça, c'est le moment essentiel de ta journée. Donc ne regarde pas le reste comme un grand désert. Au contraire, ce moment-là, c'est lui qui rayonne dans tout le reste de ta journée. Lorsqu'un juif y réfléchit, il pense que le monde, il est midbar,
il a un grand désert, il arrive à une chute supplémentaire, il descend encore, ce désert devient redoutable. Quelle est la différence quand il devient redoutable par rapport à grand? Tant que le désert est grand, il y a une grande partie qui est désertée, mais moi j'existe encore, je suis petit mais j'existe. Quand le désert il est redoutable, il me fait tellement peur que je m'écrase. Cette personne a peur, même chez lui à la maison, de mettre des téphilines sur la tête. Parce que imaginons, qu'est-ce qu'un goy, un non-juif va dire sur ce juif qui met des cubes noirs avec des fils noirs sur le bras qui sont faits de peau de vache, il les met d'une certaine manière, il n'est pas normal. Ou bien cette fille juive qui allume les bougies de Shabbat exactement vendredi soir en telle heure et telle heure. C'est pas normal. Ou bien celui qui prépare sa bassine avec un kéli à l'intérieur pour se laver les mains de bon matin dès qu'il va se réveiller. Il n'y a pas le feu. Quelqu'un dans la rue va dire il n'est pas normal de faire ça. Alors même chez lui à la maison, il commence à avoir peur de mettre les tefilines. Il réfléchit comme le non-juif veut que lui il va réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est redoutable. Il doit s'écraser totalement même à la mentalité qu'il y a dans la rue. Et quand il se comporte comme ça, il risque d'arriver encore à une autre étape. Nachash, le serpent. Le serpent, son venin est chaud. Ça veut dire qu'à la place de mettre sa chaleur dans les sujets de Torah et de Mitzvot, il met sa chaleur dans les bêtises du monde. Et après, une autre étape, Saraf, un serpent qui brûle. Il brûle tout ce qu'il peut y avoir de judaïsme qui est chez lui. Et ça va encore plus loin après. Comme le scorpion, son venin, il est froid. Il devient complètement froid à tout ce qui est le judaïsme. Lorsqu'il a encore une chaleur, mais il l'a mis ailleurs, on peut changer sa chaleur et la remettre dans le judaïsme. Par contre, lorsqu'il est devenu froid, alors là c'est encore plus difficile. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous raconte cette histoire, comment c'était dans le désert à l'époque, pour nous dire, sache, nous aussi aujourd'hui, on s'approche de la délivrance. Ne tombe pas dans le piège de cet exil. Sache quel est cet exil. Sache qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Sois un juif, sois fier de l'être. On ne t'a pas demandé d'aller crier sur le toit que tu es juif, mais tu n'as pas besoin de le cacher non plus. Et dans la vie personnelle aussi, tu es convaincu de quelque chose, fais-le. C'est la vérité finira par gagner. Donc sois fier d'être juif, accomplis la Torah, fais les mitzvot, sois à l'aise de les faire quand il le faut, quand Dieu demande de le faire, et sans aucun doute, Dieu qui est tout puissant va te protéger, va te garder, va t'aider à le faire, et va nous amener à nous tous la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.